Bonsoir, chers internautes du Soudan, du Ghana, des Amériques, d'Afrique et d'Asie, de l'Océanie. À la demande de nos internautes, nous allons vous dire aujourd'hui quel est le sens des pyramides d'Égypte, quelle est leur utilité, quelle est leur fonction. C'est à la demande des internautes que nous allons répondre à cette question, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, les Européens avaient privilégié pour l'observation du ciel les imageries, les verreteries, les verres, les lunettes, les télescopes. Mais ça, c'est récemment, c'est-à-dire le 16e siècle, le 15e, voire même le 13e siècle. Alors que, contrairement aux Européens, les Égyptiens n'ont pas opté pour cette approche. L'Égypte antique et avant même qu'elle soit antique, c'est-à-dire quand on remonte vers moins 100 000 ans avant Jésus-Christ ou moins 200 000 ans avant Jésus-Christ, ils n'ont pas privilégié cette approche pour regarder le ciel, mais plutôt en regardant le ciel avec l'équipement qu'ils ont, le laboratoire qu'ils ont, que l'on appelle les pyramides. Les pyramides, c'est un site, c'est un silo, un grenier d'observation saisonnier. C'est une horloge du temps qui montre le déplacement des saisons, l'arrivée des nouvelles saisons et la fin de saison est déterminée par le positionnement de la pyramide qui dispose de 4 côtés. Et comme son nom l'indique en pulaar, pyramide signifie Fawru Ramode. En pulaar, Fawru ça veut dire grenier, silo, Ramade ça veut dire scruter pour prédire les événements funestes ou néfastes, ou scruter le ciel, les astres, les constellations pour prévoir la pluviométrie ou bien les inondations. La pyramide de Képes représente le pôle nord, l'hémisphère nord de la Terre. D'une façon géométrique, vous savez que le côté de la pyramide fait 440 coudées. Et quand on divise le côté de la pyramide par 2, on a la moitié. Nous allons changer un peu de son. Un instant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà. Donc, si nous divisons le côté de la base par 2, on a 220. Donc 220, c'est la moitié de 440. Vous savez donc combien fait le côté de la pyramide. Si nous divisons l'apotème, la hauteur de la pyramide par 2, nous aurons 180. Donc vous savez que 180, c'est la moitié de 200. 140 du moins, c'est la moitié de 280. Maintenant, nous avons deux moitiés, c'est-à-dire une moitié de base et une moitié de hauteur, c'est-à-dire une moitié d'un côté et une moitié de la hauteur. En divisant les deux moitiés, nous trouverons la moitié de pi. Vous pouvez faire les opérations avec moi. En divisant 220 par 140, vous aurez 1,57. Or, 1,57, c'est la moitié de pi. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas la division, la pyramide elle-même représente pi.
s'il n'a pas de dimension, mais qui est de constante universelle en géométrie. Donc, d'abord, il a fallu trouver cet équilibre-là géométrique pour que les Égyptiens viennent à situer les autres pays de l'hémisphère nord, à savoir s'ils sont en pleine nuit ou bien en plein jour. Il suffit pour eux de regarder la pénombre pyramidale. Il suffisait par exemple pendant le début des équinoxes d'automne et de printemps de regarder le crépuscule pyramidal pour savoir quelle est la partie de l'hémisphère nord qui est au coucher de soleil ou bien au lever de soleil. Cela est très simple. Donc nous sommes dans le contexte géométrique et géographique de la pyramide. Je vous rappelle aussi que Ramou et Ramadé viennent du Pulaar et que Faourou comme Pawi Ramoudé, Pawi c'est le pluriel de Faourou. Pawi Ramoudé, qui veut dire la pyramide, n'est qu'une déformation. Ramadé, ça vient du nom du soleil. Le soleil aussi s'appelle Ramon. Mais les Égyptiens appelaient, les Grecs, ce sont les Grecs qui ont dit que c'est Ra seulement. Ce sont des déformations gréco-romaines uniquement. Donc, pour revenir à la fonction première des pyramides, quand on s'en tient même rien qu'au terme Ramadé dans pyramide, Ramadé, ça veut dire scruter le sable ou bien les étoiles pour prédire l'avenir, pour prévoir la pluviométrie ou bien les inondations, pour prédire des événements funestes ou bien des événements néfastes. Donc, c'est cela. Nous avons, mesdames et messieurs, pour l'orientation des pyramides, trois types d'orientation. Nous avons une orientation géométrique, nous avons une orientation géographique du moins, une orientation galactique et une orientation astrologique. Pour l'orientation géographique, vous savez que par exemple, la pyramide de Képes est tournée à une position, elle est perpendiculaire à la direction du nord géographique. Elle en est perpendiculaire et d'ailleurs les coordonnées que l'on a suffisent à montrer qu'elle est perpendiculaire à l'étoile polaire. Alors, quand on est face à l'étoile polaire, on est perpendiculaire à l'un des côtés de la pyramide, c'est-à-dire le côté nord. Ça, c'est l'aspect géographique. Pour l'aspect astrologique, chaque côté de la pyramide est tourné vers une constellation selon les dispositions de 4 types de constellations. Les 4 constellations désignant les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et chaque élément désigne une saison, qui est composée, désigne une saison qui est soit une saison dont l'élément principal est l'eau, ou bien l'élément principal est le feu, ou bien l'élément principal est la terre, ou bien l'élément principal est l'air. Par exemple, le printemps, l'élément principal du printemps, que l'on appelle en pulaar Tchidou, en wolof nord, l'élément principal du printemps, c'est le feu. Il n'y a aucune constellation de l'eau parmi les constellations du printemps. Pour les constellations d'été, l'élément, c'est l'élément de l'eau, c'est-à-dire la pluie. Pour l'automne, c'est pour l'été, par exemple, ici en Afrique, pour l'été, c'est l'eau parce que nous sommes en hivernage. C'est-à-dire, c'est le cancer, la constellation du cancer
qui est là, et c'est elle qui débute, qui ouvre l'hivernage. Donc c'est la constellation de l'eau. Par exemple, l'automne, c'est la constellation de l'air qui ouvre cette saison automnale. Donc nous avons une multitude d'éléments qui sont au nombre de 4, à savoir l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air. Et dans chaque saison aussi, nous retrouvons au moins 3 de ces éléments. Par exemple, dans le printemps, nous retrouvons le feu, nous retrouvons l'élément terre sous le taureau, nous retrouvons l'élément air sous les gémeaux. Et de la même manière, pendant l'été, nous retrouvons l'élément eau avec le cancer, l'élément feu avec le lion, et l'élément terre avec la vierge, l'élément scorpion avec l'eau par exemple. Nous retrouvons aussi l'élément air sous le signe du Verseau. Donc, le positionnement des pyramides, les 4 coins des pyramides sont tournés vers 4 types de constellations que sont la constellation du Lion, la constellation du Scorpion au sud, du Lion à l'est, la constellation du Verseau et la constellation du Taureau. Nous avons par exemple 4 types d'éléments, à savoir l'air, l'eau, représenté par le Scorpion au sud, qui est situé à l'hémisphère sud. Donc le taureau, c'est la terre. Donc la fonction principale des pyramides, c'est un calendrier, c'est une horloge des temps et des saisons. Et il permet de prévoir et de prédire beaucoup de choses. C'est ce que l'on avait aujourd'hui comme thème pour vous. C'était à la demande de nos internautes international Mbaye Guissé, bandiraɓe on jurama on calminama. Bonsoir chers internautes du Soudan, du Ghana, des Amériques, d'Afrique et d'Asie, de l'Océanie. À la demande de nos internautes, nous allons vous dire aujourd'hui quel est le sens des pyramides d'Égypte, quelle est leur utilité, quelle est leur fonction. C'est à la demande des internautes que nous allons répondre à cette question, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, les Européens avaient privilégié pour l'observation du ciel les imageries, les verreteries, les verres, les lunettes, les télescopes, mais ça c'est récemment.